Et si on pouvait donner à une intelligence artificielle de la curiosité? C'est une idée assez folle, non? Aujourd'hui, on va décortiquer comment des chercheurs se sont inspirés d'une force très humaine, la motivation, pour entraîner l'IA d'une façon complètement inédite. Et on va le voir, diablement efficace. Alors, oublions un instant l'IA comme une simple machine à calculer. Essayons d'imaginer une IA qui, d'une certaine manière, s'enthousiasme quand elle approche d'une solution, qui met les bouchées doubles quand elle sent qu'elle est sur la bonne piste. C'est cette idée de base, qui semble toute simple, qui pourrait bien tout changer. Et cette idée, eh bien, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle vient directement du modèle le plus complexe et le plus fascinant qui soit, le cerveau humain. Pour piger comment une IA peut être motivée, il faut d'abord comprendre comment nous, on fonctionne. On a tous connu ce moment, le fameux Eureka. En neurosciences, ça porte un nom. C'est le système de recherche. En gros, quand on commence à comprendre quelque chose, notre cerveau nous récompense. Il nous donne un petit coup de boost, un sentiment de satisfaction qui nous pousse à aller encore plus loin. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Notre cerveau alloue physiquement plus de ressources pour mieux apprendre à ce moment-là. Du coup, le grand défi, c'était ça. Est-ce qu'on peut prendre ce mécanisme biologique, ce fameux Eureka, et l'intégrer dans une puce électronique? C'est là que la science-fiction rejoint la réalité, qu'on passe du neurone au code. L'objectif, c'était donc de créer artificiellement ce moment Eureka pour une IA. Il fallait trouver un moyen de concevoir un déclencheur, un signal qui dirait au réseau de neurones: attention, là, tu tiens un truc, tu es sur le point de comprendre, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Bon, alors, comment ils s'y sont pris concrètement? La solution est vraiment ingénieuse. Au lieu d'un seul modèle d'IA, ils en ont utilisé deux, qui bossent en équipe. Pensez à un duo, un peu comme un étudiant et son professeur expert. Voilà l'architecture. C'est super malin. On a ce petit modèle de base, en vert, qui est niché à l'intérieur d'un plus grand, le modèle motivé, en violet. C'est un peu comme une voiture avec un moteur de tous les jours, économique, et puis un turbo qui s'enclenche seulement quand on a besoin de toute la patate. Et l'analogie étudiant-expert est parfaite pour ça. Le modèle de base, l'étudiant, il est petit, il est efficace, et il tourne en permanence pour apprendre les fondamentaux. L'autre, le modèle motivé, c'est l'expert. Il est plus costaud, plus puissant, mais il reste en veille. Il ne s'active que lorsque l'étudiant commence à vraiment bien s'en sortir pour une session d'apprentissage intensive. Et voilà comment ça tourne en boucle. D'abord, c'est le modèle étudiant qui s'entraîne. Quand il commence à avoir de plus en plus de bonnes réponses et que son taux d'erreur baisse de manière régulière, eh bien ça, c'est le signal. C'est la fameuse condition de motivation. Et là, paf, le système bascule. L'expert se réveille et prend le relais pour aller beaucoup plus loin. Une fois ce sprint terminé, on repasse au modèle étudiant. Et le cycle recommence encore et encore. Sur le papier, tout ça a l'air génial. Mais la grande question, c'est est-ce que ça marche en pratique? Eh bien, les résultats ne sont pas seulement bons, ils sont carrément bluffants. Pour faire court, oui, ça marche. Et même au-delà des espérances. Non seulement cette méthode a permis de créer une IA plus précise, mais elle y est parvenue en utilisant bien moins de puissance de calcul que d'habitude. C'est le chiffre à retenir, 122 fois. Pour arriver au même niveau de précision, cette méthode s'est révélée jusqu'à 122 fois, plus efficace en termes de calcul. Ce n'est pas juste une petite optimisation, c'est un changement d'échelle complet. On imagine tout de suite les économies de temps, d'argent et surtout d'énergie. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Le gros modèle, l'expert, celui qui n'a été activé que de temps en temps, a obtenu de meilleurs résultats que le même modèle entraîné non-stop. C'est quand même fou de se dire que moins d'entraînement a mené à une meilleure performance. Ça remet en question pas mal d'idées reçues sur l'apprentissage des IA. Et ce n'est pas tout. Le modèle n'est pas seulement devenu plus performant sur sa tâche initiale. Non, il est devenu meilleur pour apprendre tout court. C'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage. En clair, cette méthode n'a pas juste appris à l'IA quoi penser, elle lui a appris comment mieux apprendre. C'est une nuance énorme. Regardons un peu les chiffres. Sur plusieurs jeux de données pour classifier des images, le modèle motivé est devant, partout. Mais regardez les gains sur Cifar 100 et surtout sur Flowers. On parle d'une amélioration de presque 29%. C'est la preuve que l'IA ne se contente pas de bachoter, elle développe une compréhension bien plus fine et adaptable. Bon, tous ces chiffres sont super impressionnants, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? En quoi cette approche pourrait vraiment redéfinir le futur de l'intelligence artificielle? Les bénéfices sont vraiment clairs. D'abord, il y a l'efficacité. On économise une quantité folle de ressources, que ce soit de l'argent ou de l'énergie, ce qui est crucial. Ensuite, la performance. On se retrouve avec des IA qui sont tout simplement meilleures. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça ouvre la voie à une toute nouvelle façon de concevoir ces systèmes.
Tout peut se résumer avec cette phrase: entraîner une fois, déployer 2 fois. D'un seul coup, avec un seul entraînement, on se retrouve avec 2 modèles super performants. Un qui est léger et rapide, et un autre qui est plus grand et hyper précis. On peut alors choisir de déployer l'un ou l'autre selon les besoins, tout ça pour un coût d'entraînement qui reste inférieur à celui d'un seul gros modèle. C'est une petite révolution en termes d'optimisation. On termine donc sur cette question, qui ouvre la porte à d'innombrables possibilités. En s'inspirant de la motivation, un trait si humain, on a réussi à obtenir des performances incroyables. Alors, si on peut apprendre la curiosité à une machine, quelle est la prochaine étape? L'intuition? La créativité? L'avenir de l'IA pourrait bien nous réserver des surprises et nous ressembler un peu plus qu'on ne le pense.